Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. On va parler de plein de choses. Alors en général, j'ai un côté comme ça parfois un petit peu psychorigide. J'aime bien vous faire des vidéos petit prix et des vidéos pas petit prix. Mais là, non, on va mélanger parce que ces derniers temps, j'ai acheté beaucoup de produits teints. Vous savez que c'est une de mes grosses faiblesses parmi tant d'autres. Et beaucoup de produits teints petit prix. Et donc, si j'attends de tout concentrer une fois par mois dans une vidéo petit prix, vous allez voir les derniers produits teints au mois d'août. Donc, ça va pas aller. Donc, aujourd'hui, à la fois du petit prix et du non petit prix. Superstay, 24 heures, Maybelline, on en parle beaucoup. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Voilà. Mon avis est bien fait là-dessus parce que je l'ai beaucoup testé. On va aller chez Florasis aussi avec leur collection de Saint-Valentin avec une palette et un rouge à lèvres. Givenchy avec les nouveautés pour le teint, correcteur et anti-cerne. Et alors, la sortie qui a fait mon bonheur ces derniers temps, les nouveaux blushs de chez Too Faced, les Cloud Crush Blush. Voilà, vous l'aurez compris. Je les aime beaucoup. Donc, si vous avez envie de voir tous ces produits en action, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, elle m'a resté avec moi. Allez, c'est parti. Et pour les yeux, aujourd'hui, on va aller chez Florasis qui a sorti une nouvelle collection pour la Saint-Valentin. Avant de parler des produits, avant de rentrer dans les produits, 100% transparente avec vous, j'ai reçu donc du coup les produits gratuitement. Je n'étais pas du tout obligée d'en parler. Je ne suis pas sponsorisée, je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. Si je vous en parle, c'est que j'en ai envie. J'ai un code promo aussi à l'année chez Florasis maintenant. Donc c'est Charlotte X Flora, je vais vous le mettre ici en dessous. Ça vous donne une réduction de 10 $ à l'achat de 100 $ minimum. Voilà, ça peut être sympa et c'est pas uniquement sur cette collection Saint-Valentin, c'est sur tout le site. Et dernière chose, mes liens chez Florasis que vous trouverez en barre d'infos sont des liens affiliés, ce qui veut dire que si vous achetez via ces liens, j'aurai une petite rémunération. Donc voilà, je voulais être 100% transparente avec vous. Maintenant, vous savez que ça n'impacte pas mon avis. Encore une fois, je ne suis pas rémunérée pour cette vidéo. Donc, si j'ai choisi de vous en parler, c'est que j'en avais envie parce que c'est une marque pour laquelle, je vous l'avais dit quand je vous en ai parlé, j'avais un petit peu des a priori à la base. Je ne sais pas pourquoi. Et finalement, à chaque fois que je teste un de leurs produits, je suis agréablement surprise. Il y a des belles choses à découvrir. J'ai encore pas mal de produits à tester. Bah, il faut le temps, hein. Vous savez que quand je teste un produit, moi, il me faut du temps. Mais donc, voilà, c'est à chaque fois des belles découvertes. Et ici, donc, ils ont sorti. Alors, niveau packaging, ils sont quand même... voilà, ils font quand même très fort. Une collection pour la Saint-Valentin. Donc, vous avez cette petite mallette, on va dire. J'ai du mal un peu à la décrire, qui est en forme de coquillage, qui est super costaud, super énorme, avec cet effet un petit peu cuir, comme ça, c'est très joli. Et puis, à l'intérieur, attendez, je vous l'ouvre, voilà. Voilà l'intérieur, comment ça se présente avec une palette et un rouge à lèvres. Alors, je vais vous parler de la palette forcément pour commencer parce que je vous parlerai du rouge à lèvres aussi tout à l'heure, je pense. Alors, la palette toute seule, c'est la Florasis Floral Engraving Beauty Goddess que j'ai en teinte The First Sight parce qu'il y a deux nuances. Alors, d'abord, je vais vous la présenter comme ceci, que vous voyez le packaging. C'est très spécial, hein. C'est vraiment très spécial. C'est pas un type de packaging qu'on a l'habitude de voir. Moi, je vous l'avais dit, avec mes goûts, c'est un peu trop chargé à mon goût, mais il faut reconnaître que c'est beau. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du détail, c'est vraiment recherché. Ça s'aimante, là aussi c'est assez original. Et voilà l'intérieur de la palette avec tous les fards qui sont complètement gravés. Et ce que je trouve super, c'est que même quand vous l'utilisez, la gravure sur les fards ne disparaît pas. Parce que finalement, on a un peu peur de tremper ses pinceaux dedans et de l'abîmer et de perdre ce côté comme ça un petit peu... j'ai envie de dire spectaculaire, j'exagère, mais vous voyez ce côté très particulier, très travaillé, ça ne disparaît pas. La palette toute seule se vend au prix de 59 $ et je vous dis, vous avez deux harmonies. Et ici, j'ai l'harmonie de First Sight, je vérifie mes notes qui sont juste devant moi. Autre petite info prix, le coffret complet, comme je viens de vous le montrer, se vend au prix de 159 $. C'est vraiment pas donné quand même, hein. Vous avez la palette, un rouge à lèvres et vous verrez que le rouge à lèvres séparément, je vous en parlerai en vidéo, mais lui aussi il tourne autour des 50 $. Et vous recevez tous des cadeaux autour. Donc si vous allez sur le site, vous verrez, vous recevez un pochon, un collier, enfin différentes petites choses. Donc voilà, au cas où si vous voulez aller vous balader sur le site. On va donc parler de cette palette. Alors dans cette palette, on a 9 fards. Je vais vous incorporer des swatchs maintenant, comme je vous fais maintenant à chaque fois. Dans ces 9 fards, on a 4 fards mat et ce sont des fards mat qui ont un petit côté légèrement crémeux. Vous verrez, je trouve que j'aime beaucoup la façon dont ils se travaillent. On a 5 lumineux. Dans ces 5 lumineux,
On a des lumineux entre guillemets classiques, on a un duochrome et on a un fard vraiment scintillant dans lequel on voit vraiment des paillettes. Voilà, c'est une harmonie moi qui me parle beaucoup parce qu'on reste dans quelque chose de neutre et de tout à fait portable. Et c'est un petit peu l'impression que moi je retire de cette marque, c'est que c'est une marque qui est hyper facile à porter tous les jours. Voilà, avec toujours des tonalités et des déclinaisons qui sont, je vous dis, adaptées à ce que moi j'appelle des make-up de tous les jours, des make-up faciles à porter dans le quotidien. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vous rapproche et puis on va se maquiller avec elle. Petite parenthèse, donc je vous ai dit, il y a un fard qui est magnifique avec des micro paillettes dedans, il est très beau, c'est celui-ci ici. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que vous connaissez mes péripéties avec mes yeux ces dernières semaines. Ça va beaucoup mieux. J'ai fait du total mat pendant longtemps, pendant bien une grosse semaine. J'ai pas mis un seul fard lumineux. J'ai recommencé hier, mais pas de paillettes. Donc j'y vais sur les lumineux maintenant, délicatement, mais pas encore les paillettes. Donc on n'utilisera pas celui-là aujourd'hui, même s'il est vraiment magnifique. Je vous rapproche, on fait ça. Ce qui est génial aussi avec ce packaging qui est aimanté, c'est que quand vous retirez le haut, eh bien, il vient aussi s'aimanter en dessous. Voilà, vous voyez? Moi, je trouve ça assez pratique. C'est spécial, ça change. Alors, je prends ma palette et je vais prendre cette teinte-ci ici avec un pinceau Ariel Morphe A11 et je vais appliquer cette teinte en teinte de transition. Alors, c'est un fard, hein, celui-ci, qui n'est absolument pas poudreux. Vraiment, j'ai aucun retour dans la palette. C'est absolument pas poudreux. Et je vous dis, c'est des fards qui ont, je trouve, quand on les travaille comme ça, c'est un petit peu comme s'ils avaient cette texture un peu crémeuse. Voilà, c'est vraiment très facile à travailler et très fondu. C'est joliment pigmenté. C'était un des a priori que j'avais peur que ce soit des fards pas pigmentés, mais finalement ils le sont. Et voilà, 2 coups de pinceau, c'est fait. C'est une jolie teinte de transition un peu neutre, hein. Ni trop chaude, ni trop froide. Alors je vais faire fort simple, hein. Je vous dis, mes yeux, je les épargne un petit peu, donc je vais faire très simple. De toute façon, je fais très simple, même quand j'ai pas de problème aux yeux. On va prendre cette teinte-ci, ici, qui est une mate également plus foncée, avec un pinceau toujours Ariel Morphe A29. Et je vais appliquer ça en coin externe. De nouveau, on est sur un fard qui n'est pas du tout poudreux. Donc voilà, pas de chute du tout avec ces fards-ci. Un fard qui, pour moi, ressort moins foncé appliqué sur la paupière qu'il n'est dans le pan. Un petit peu comme on a souvent avec ces textures, avec ce type de texture, je trouve. Mais qui se font très bien, c'est pas patchy, ça se travaille super vite en fait. Ensuite, au doigt, je vais prendre cette teinte-ci ici qui est un joli champagne. Je vous montre ça de tout près s'il veut bien faire le focus. Voilà, joli champagne. Et je vais appliquer ça sur la paupière mobile, en coin interne, plus ou moins jusqu'au centre. Alors, celui-ci est un des lumineux les plus lumineux, avec l'orangé dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il a un peu moins... Les paillettes sont un peu moins visibles que dans l'orangé dont je vous parlais, qui est vraiment, lui, scintillant, je trouve. Mais vous voyez, c'est vraiment le genre de palette de tous les jours, je trouve. Le genre d'harmonie et de type de fard de tous les jours, parce que c'est du lumineux qui n'envoie pas trop non plus. Voilà, alors c'est vrai qu'on peut porter ce qu'on veut tous les jours, hein, mais c'est pas forcément adapté à tous les boulots ou juste à chacune, hein. Voilà, et moi ça c'est le genre de type de fard que j'aime bien pour aller bosser. Et alors toujours au doigt, je vais prendre celui-ci, pardon, qui est le duochrome de la palette, le type d'harmonie duochrome qu'on voit souvent, que perso j'aime beaucoup, parce que voilà, sur la paupière, donc je vais l'appliquer en vous parlant, sur la paupière ça va ressortir entre le gris et le bleu. Et ce sont des couleurs que moi j'aime beaucoup. Ce sont des fards qui sont très fins et qui, je vous dis, là non plus, pas de chute. Et très bonne tenue. Je portais la palette hier et je me suis maquillée très tôt hier matin. Enfin très tôt, oui, il devait être à peu près 6h30. Et je me suis démaquillée, il devait être 23h30. Eh bien écoutez, ça n'avait pas bougé. Donc ça, j'avais déjà remarqué avec la première palette de la marque. Mais donc, on est sur des fards qui ont une très bonne tenue. Et vous voyez ce petit duochrome. J'aime beaucoup parce que c'est le genre de fard duochrome que je trouve facile à porter. Après, voilà, c'est des reflets que moi j'aime particulièrement. Et je vais reprendre mon fard marronné avec le même pinceau que tout à l'heure et je vais retravailler mon coin externe, juste un petit peu mieux définir tout ça. On va en rester là pour le make-up des yeux aujourd'hui. Je vous ai dit, on va faire quelque chose de très soft et très simple. Et c'est vraiment comme ça que je vois la palette, quoi. Des fards et un type de fard qui permet de faire des make-up rapides, vite fait, bien fait, bonne tenue, facile à travailler. Donc voilà, c'est pas des fards lumineux qui envoient du lourd jusqu'à la lune, hein. Ça, c'est vraiment pas ça. Si c'est ça que vous recherchez avec des fards
ultra lumineux. C'est pas ça que vous allez avoir ici. C'est vraiment plutôt une palette qui a des jolis petits lumineux, des fards mat qui se travaillent très très bien et qui fait encore une fois pour moi des make-up rapides et faciles à porter. Et ce petit duochrome, j'aime beaucoup. Je fais un ras de cils, on passe au teint. J'ai des chouettes produits. Enfin non, je n'ai pas que des chouettes produits dont je vais vous parler pour le teint. À tout de suite. Et voilà pour les yeux, pour le ras de cils, j'ai appliqué. Le but est de le mettre dans ma vidéo produit terminé. Un crayon de chez Kiko en teinte 04. Je viens d'appliquer rapidement ma lotion de chez ELF, la Oil Control Liquid Lotion. Je vais appliquer la base par la suite. On va d'abord parler d'une nouveauté et on va aller chez Givenchy. Alors, je regarde mon petit copion Givenchy Skin Caring Corrector. Donc, ils ont sorti correcteur et anti-cerne. On va parler des deux aujourd'hui. On va commencer avec le correcteur. Alors, il existe en 3 teintes. Teinte pêche pour venir corriger plutôt les cernes et venir corriger le teint là où vous avez vraiment soit des taches pigmentaires, soit des cernes qui sont plutôt bien marquées. Il y a aussi un correcteur vert pour venir corriger tout ce qui est rougeur. Et vous avez un correcteur bleu qui va lui normalement vous donner un éclat de lumière, qui va vraiment vous apporter de l'éclat au teint. J'ai juste pris le correcteur pêche puisqu'on va aller corriger ces cernes. 36,90 € pour la Belgique chez Ici Paris XL, 41 € chez Sephora. Il faut faire votre shopping, je vous le dis toujours. Ce type de produit, regardez aussi sur des sites comme Calista, Tendance Parfum, My Origins, enfin Parfum Dreams, il y en a plein ce genre de sites. Je crois qu'ils ne sont pas encore arrivés sur Calista. Calista est un des seuls qui revend Givenchy. Je pense que je ne les ai pas encore vus arriver, mais les différences de prix, petite parenthèse, je viens de commander sur Calista la fameuse, ça y est, je l'ai enfin commandée, la Prisme Libre. Vous êtes depuis des mois à m'en parler, des années, à me dire il faut que tu la testes, ça y est. Je l'ai payée 35 ou 36 € contre, je crois qu'elle est bien à 50 € prix plein. Donc voilà, il faut vraiment regarder et ce sont des sites 100% confiance. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une parenthèse, je ne suis pas du tout sponsorisée par Calista, mais j'ai envie de vous le dire parce que voilà, ce sont des sites où vous pouvez faire des belles économies. Ce correcteur, je m'étale, ce correcteur, ben, je vais l'appliquer. Alors, packaging d'abord. C'est joli, c'est très fidèle à Givenchy. Givenchy qui est une marque que j'aime beaucoup. Je dois dire que dans ce type de marque de luxe, un petit peu de parfumerie française, vous voyez, voilà, Dior, Lancôme et tout ça. Moi, Givenchy est une de mes favorites avec Dior. J'ai rarement été déçue. Alors, une petite touche, vous voyez qu'il est très orange. Hein. Après, c'est ce qu'on attend de lui, c'est ce qu'on veut de lui. Je l'ai testé de plusieurs manières. Et ce que je préfère vraiment, c'est l'appliquer au doigt. Je trouve que, voilà, c'est comme ça que ça se passe mieux. J'ai essayé de l'appliquer au pinceau. Et non, je préfère le rendu. Je trouve qu'il est encore plus joli, plus fondu appliqué au doigt. Alors, c'est une texture, et c'est ça que j'aime beaucoup, qui est super fine. J'ai pas énormément de correcteurs dans mes tiroirs, je vais pas vous mentir, et donc j'ai pas un recul pour comparer énorme, parce que c'est pas un produit, en fait c'est un produit que j'oublie dans mon étape make-up. Je sais pas pourquoi, j'arrive toujours à l'anti-cerne et je fais zut, j'ai oublié le correcteur. Voilà, c'est vraiment une étape make-up que j'oublie. Et celui que j'utilise le plus, c'est celui de chez Charlotte Tilbury, vous voyez le petit pot. Mais, enfin le petit pot, voilà, vous voyez de quoi je parle. Mais ce produit-là est plus épais. Vraiment, il a une texture plus épaisse. Il est aussi moins orangé. Il a un côté plus lumineux pour vraiment vous les comparer. Celui-ci, il a vraiment un côté correcteur. Et vraiment, il est ultra fin. Et c'est ça que j'adore. Je viens d'en rajouter une toute petite touche. C'est vraiment ça que j'aime beaucoup. C'est sa finesse, sa facilité d'application. Et alors, le combo avec un anti-cerne et pas uniquement avec le Givenchy parce que je l'ai testé avec d'autres anti-cernes, avec le Revlon évidemment et avec le Dior et ça se passe très bien, ça n'altère pas du tout l'évolution de l'anti-cerne, au contraire. Donc voilà, ça c'est un produit que j'aime beaucoup. Je vous montre le rendu et ça va vraiment venir neutraliser le côté un peu noir des cernes. Vous pouvez aussi l'utiliser, vous voyez la différence ? On a cet effet, je trouve, qui est plus creusé ici que là. Donc voilà, je vais l'appliquer maintenant de ce côté-ci. Après, vous pouvez aussi venir l'utiliser pour corriger, par exemple, des cicatrices ou des taches pigmentaires. Mais pour ça, je ne suis pas sûre qu'il soit assez couvrant. Voilà, ça, moi, j'ai testé mes fameuses taches pigmentaires qui sont ici. Pour moi, il n'est pas assez couvrant. Et par contre, je le trouve vraiment efficace pour venir comme ça. Vous voyez, on est en train de neutraliser le côté foncé des cernes. Et Dieu sait si j'en ai ce matin, le réveil a été difficile, je vous assure, ça a piqué ce matin.
quand ça a sonné. Il y a comme ça ce doute où je me lève vraiment. Mais oui, je me lève, je suis là. Et donc voilà le rendu avec le correcteur, comme ça fait un petit peu bizarre, mais on va venir rajouter de l'anti-cerne par-dessus. J'aurais peut-être pu mettre ma base. Je vais rapidement mettre ma base, j'ai fait tout à l'envers. Essence Fix and Last Makeup Gripping Jelly Primer. Une base que j'aime beaucoup et vous allez comprendre pourquoi j'utilise cette base-ci, parce que je ne l'utilise pas souvent avec vous, voire jamais. Et honnêtement, je n'utilise pas énormément parce que c'est une base hydratante et que j'utilise très rarement des bases hydratantes. Mais j'ai cherché dans toute ma collection une base qui n'avait pas un effet flouteur sur les pores. Parce que je voudrais vous montrer le rendu du fond de teint dont on va parler aujourd'hui sans tricher en dessous. Et donc voilà, je voulais une base qui ne venait pas améliorer le grain de peau. Or, moi, c'est ce que j'ai le plus. Hein. Des bases qui viennent flouter, des bases qui viennent matifier, mais qui ont toujours ce côté comme ça un petit peu flouteur de pores. Ici, pas. Donc voilà, j'applique ça rapidement. Elle garde ce côté un petit peu collant, cette base. Elle ressemble très fort à la Hydro Grip de chez Milk. Elle est chouette. Et donc, on continue. On revient chez Givenchy. On continue avec les cernes. Et on va utiliser, du coup, l'anti-cerne, le Concealer Skin Caring Prisme Libre qui est sorti dans la même gamme. Niveau prix, exactement la même chose. 36,90 chez Ici par XL, 41 € chez Sephora. Correction et hydratation 24 heures. Il existe en 24 teintes. Alors, d'un point de vue des teintes, si vous connaissez votre teinte fond de teint chez Givenchy, vous pouvez choisir la même teinte pour l'anti-cerne. C'est ce que j'avais été voir sur le site. Et franchement, c'est assez juste. Donc moi, je suis C180 pour le fond de teint mat et j'ai pris C180 ici. Et c'est nickel. Je vais l'appliquer d'un seul côté pour que vous vous rendiez compte dans un premier temps. Là aussi, oui, je sais pas, ces derniers jours, je les applique comme ça. Après, je viens finir à l'éponge. Hein. Et alors, je trouve que les caractéristiques de cet anti-cerne sont très proches de celles du correcteur. Donc, moi, ce que j'adore, c'est la finesse du produit. C'est super fin. Et par conséquent, ce n'est pas un anti-cerne qui va avoir tendance à marquer. Vous voyez, parce qu'il est tellement fin par sa texture que, voilà, top. S'applique super bien. Je vais le finir à l'éponge. Alors, je vais vous le comparer un petit peu au Dior, hein, parce que le Dior, c'est le dernier dont je vous ai parlé et que je l'aime beaucoup. Par rapport au Dior, je le trouve plus fin. Par contre, je le trouve moins couvrant. Voilà, il est un petit peu moins couvrant. Pour moi, c'est vraiment un anti-cerne plus naturel avec une couvrance qui est plutôt légère qu'on va pouvoir un petit peu moduler. On va d'ailleurs, à mon avis, un petit peu la moduler. Mais vous voyez déjà la différence. Je trouve que c'est très beau, c'est fondu. Il a ce côté hydratant, lumineux. Pas lumineux à la Charlotte Tilbury avec des paillettes. Hein, non, juste un anti-cerne avec un fini lumineux, ce que je trouve très beau. Après, je vais venir le poudrer, mais... vraiment, c'est joli. Et on va un tout petit peu le moduler. Parce que je vous dis ce matin, il y a du boulot côté cerne. Et voilà son rendu. Et il est vraiment absolument fondu dans la peau. D'ailleurs, je vais vous rapprocher. Je ne sais pas pourquoi je vous ai éloigné, alors que ces derniers temps, normalement, je vous garde rapproché pour le teint. Et je veux vous garder rapproché pour le teint pour la suite. Bref, donc vous voyez son rendu. Je le trouve très, très joli, efficace. Encore une fois, on est sur une couvrance plutôt légère. C'est pas lui... qui va vous donner une haute couvrance à la Shape Tape qui va venir complètement effacer toutes les cernes. Mais c'est une chouette option pour tous les jours avec une très belle texture. J'en ai mis beaucoup trop, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est pas grave. Et donc voilà son rendu. On va venir le poudrer pendant que je vous parle de sa tenue Huda Beauty Cherry Blossom Cake. Il y a des choses qui ne changent pas, que je vais appliquer à la houppette. Ce que je fais, je vous le dis à chaque fois, mais je prends de la matière sur ma houppette. Je viens la chauffer sur ma main pour bien la répartir sur toute la houppette. Et puis, d'abord, je m'assure que ça n'a pas bougé. Non. Et je viens poudrer. Alors, d'un point de vue tenue, forcément, ça tient mieux une fois poudré. Moi, si je ne poudre pas, ça file quand même. Moins que le Dior, mais ça file quand même. Et je trouve qu'il évolue franchement très bien. Alors, voilà, je le portais encore hier et j'étais assez étonnée en voyant le résultat en fin de journée, encore une fois. Et pourtant, ça fait un paquet de jours maintenant que je le teste. Il est très beau, il évolue très bien, il tient extrêmement bien, il ne s'affadit pas. Forcément, en fin de journée, vous avez les ridules qui commencent à apparaître, mais ça, je pense que c'est le cas avec 99,9% des anti-cernes. Voilà, c'est normal, il y a des rides, la matière par fil, mais il reste vraiment très beau, il reste lissé. Et voilà, je trouve que c'est un anti-cerne qui ne déçoit pas
quand il évolue, parce que je vous le dis souvent, mais je trouve qu'un anti-cerne à l'application, c'est très souvent très joli, mais il n'y a rien à faire. Le point important, c'est l'évolution, et pour moi, il évolue super bien. Donc en résumé, pour moi, cet anti-cerne, je le trouve très fin. Je trouve qu'il a un joli rendu lumineux, couvrance plutôt légère. Si vous cherchez de la haute couvrance, ça va être plus compliqué. Pour moi, c'est une couvrance légère à moyenne si on veut. Mais voilà, ça reste quelque chose de très naturel. Très bonne tenue, joli rendu, facile d'application. Bel anti-cerne et beau correcteur. Je suis vraiment, voilà, je suis vraiment contente avec ces deux produits. J'applique d'abord un petit peu de mon Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Vous l'aurez compris hein, en me voyant appliquer mon comment ça s'appelle? Mon anti-cerne, je vais y arriver. Mon anti-cerne avant mon fond de teint, vous aurez compris qu'on va parler d'un fond de teint poudre. Et donc, j'aime bien juste appliquer un petit peu de bronzer crème en dessous. D'habitude, je fais aussi un blush crème en dessous. Mais comme aujourd'hui, on va parler d'un nouveau blush, ça y est, je déclare la saison des blushs ouverte et je suis très contente. Bref, comme on va parler d'un nouveau blush poudre, je ne vais pas appliquer de blush crème en dessous pour que vous ayez vraiment une vraie idée du blush. Vu comme ça fait vraiment chantier en construction. Fond de teint, on va partir chez Maybelline. Je retourne mes notes parce que mes longues notes sont de l'autre côté. Avec cette nouveauté dont tout le monde parle. Alors, je vous ai demandé de choisir récemment dans une de mes dernières vidéos entre deux fonds de teint poudre, celui-ci et celui de chez Catrice. Alors, celui-ci, moi, je l'ai acheté juste avant ce fameux TikTok hein, qu'on a commencé à voir partout, qui, je pense, a fait un peu le buzz. Je l'ai acheté sur Amazon Allemagne. Alors, justement, donc, 15,99 € sur Amazon France avec aujourd'hui une promo où il passe à 13,35 €. Il existe en 10 teintes et c'est pour ça que je vous dis justement parce que moi j'ai pris la teinte 20 que j'ai trouvée sur Amazon Allemagne et que je n'ai pas vue ailleurs. Donc bref, vous allez voir la teinte 20 en action. Donc il nous promet plein de choses. Hein. Longue tenue, légèreté, couvrance zéro défaut, fini mat lumineux, résiste à tout, chaleur, humidité, transpiration. Et je vous dis existe en 10 teintes, mais moi j'ai trouvé une 11e teinte sur Amazon Allemagne qui de toute façon va être trop clair pour moi. Alors d'un point de vue packaging, vous avez le fond de teint et puis en dessous vous avez un petit miroir et une petite éponge qu'on ne va pas utiliser. Je l'ai testé parce que je teste toujours, mais c'est vraiment pour moi le type d'application que je n'aime pas. Les éponges qui viennent avec, oui pour les retouches, mais pour l'application, je trouve que c'est fastidieux. Donc non. Alors on va utiliser de ce côté-ci le pinceau et de l'autre côté l'éponge. Je vous le dis déjà, je préfère le rendu à l'éponge. C'est le 102 de chez Zoeva. Pour les fonds de teint poudre, je vous conseille vraiment les pinceaux bien denses et ça se passe très très bien. Alors, plein de choses à vous dire, franchement, sur ce fond de teint dont on parle beaucoup et qui, je pense, plaît, mais pas à moi. Je vous le dis d'emblée, moi, c'est pas une franche réussite. Hein. Et je l'ai testé déjà un paquet de fois. Alors, on va commencer avec justement ce TikTok qu'on a beau... Enfin, je ne sais pas si c'était un TikTok. Moi, j'ai vu passer ça sur Facebook. Je vous avoue que je ne suis pas sur TikTok. Qu'on a vu beaucoup passer où la nana avait la moitié du visage comme un masque appliqué avec ceci. C'était même pas de la haute couvrance. Hein, c'était au-delà de ça. Alors, clairement, vous ne pouvez pas atteindre ce rendu-là avec ça. Enfin, si, peut-être en y mettant beaucoup de couches et en ayant vraiment un rendu pas naturel. Mais vous n'aurez pas cette méga ultra couvrance en appliquant une quantité normale de produit. Donc voilà, il a néanmoins une jolie couvrance pour un fond de teint poudre, vous voyez. Voilà, il a une jolie couvrance, mais on n'est pas du tout au rendu qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une première chose. Donc voilà, je m'arrête là pour l'instant, 2 secondes. Pour vous montrer le rendu. Je vais ensuite l'appliquer avec mon éponge humidifiée. Donc vous pouvez tout à fait appliquer vos fonds de teint poudre avec une éponge humidifiée. Vous aurez un petit peu plus de couvrance et c'est une application que moi j'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Alors, ici je vais l'appliquer de ce côté-ci. C'est très rapide aussi. Mais c'est un fond de teint. Et en plus, vous savez que ces derniers temps, j'ai retesté énormément de mes fonds de teint poudre et que... maintenant, quand je vais au boulot en présentiel, c'est ça que j'utilise comme texture de produit. Donc finalement, voilà, je le compare à tous ces fonds de teint que j'adore. Eh bien, moi, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan de son rendu sur la peau. Je trouve qu'il se voit. Je trouve que, voilà, je le vois. Ils disent un fini mat lumineux. Je le trouve plutôt bien mat. Alors moi, ça ne me dérange pas, mais je le trouve plutôt bien mat. À côté de ça, l'évolution sur moi, c'est pas terrible. Déjà, je vous dis, je trouve qu'il se voit et je trouve qu'il perd en naturel. C'est pas un fond de teint
poudre qui a ce côté naturel. Et pourtant, il y en a, si je vous parle. Alors, vous savez que j'adore le MAC. Et pour moi, mon autre option que j'adore, le Bare Minerals Bare Pro, 16 heures, je pense. Oui, 16 heures Skin Perfecting Powder Foundation. Lui, voilà, lui, je l'adore. Je trouve qu'il a un magnifique rendu sur le grain de peau, tout en restant naturel, en ayant une très bonne tenue. Il a peut-être une couvrance un petit peu plus légère que celui-ci. Voilà, ça c'est juste mon avis. Et c'est surtout, moi, l'évolution de ce fond de teint que j'adore pas du tout sur ma peau. Il évolue pas bien et très vite, il évolue mal en fait. Donc, une fois que mon sébum va arriver, il va, je sais pas, il va se mélanger à mon sébum et ça va commencer à faire des effets de matière, des amas de fond de teint. Je vais me retrouver avec des lignes de fond de teint ici, comme ça c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pas joli. J'ai testé avec plein de bases, avec mes différents sprays de finition. Et sur moi, ça n'évolue, je vous dis, vraiment pas joliment. Ça fait des effets de matière, des amas de fond de teint. Donc c'est pas, voilà, c'est pas une grande réussite chez moi. Alors dernière chose aussi au niveau de son rendu, et c'est pour ça que je voulais une base neutre, une base qui n'allait pas flouter. Je vais me rapprocher, je sais pas du tout si vous allez voir, j'en ai aucune idée si vous voyez, mais je trouve qu'en fait moi mes pores, il les met en avant. D'un côté, il les lisse un petit peu sur le reste de mon grain de peau, mais là où j'ai des pores qui sont vraiment très présents, très dilatés, et ben moi je trouve qu'il les met en avant. Et quand je le mets, je l'ai mis, je vous dis, pas mal de fois, et je me souviens d'un jour où je me suis retrouvée dans l'ascenseur au boulot, et en fait je trouve que ça accentue très fort mon grain de peau. Donc voilà, je sais pas, c'est pas un 100% pour moi. L'évolution n'est pas réussie. Alors l'application, oui, c'est facile, c'est vite fait comme je trouve avec tous les fonds de teint poudre. Alors personnellement, je préfère l'application à l'éponge. En plus, je trouve que c'est plus rapide. Mais ça, c'est vraiment une question de goût. Les deux restent jolis. On a quand même un petit peu plus de couvrance avec l'éponge. C'est vrai qu'il a une jolie couvrance, mais encore une fois, vous n'aurez jamais la couvrance qu'on voit dans ce fameux... je sais pas, réel ou TikTok passé partout. Mais voilà, moi, c'est au niveau de son rendu sur mes pores où je suis pas contente. Et au niveau surtout de l'évolution dans la journée. Et pourtant, j'ai la peau grasse en général, c'est le genre de texture qui fonctionne super bien. Mais sur moi, ça n'évolue pas super bien. Donc voilà, pour ce fond de teint dont tout le monde parle et où là, pour une fois, moi, je suis pas super emballée. Je reprends ma palette et on va faire le ras de cils inférieur. Alors, on va reprendre cette teinte ici. Avec un pinceau JH39 de chez Morphe avec Jaclyn Hill cette fois-ci. Et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Je vais reprendre mon duochrome avec un 03 de Cherry Fur et là je vais l'appliquer sur le milieu, le centre pardon, du ras de cils. Cette petite teinte champagne sur le coin interne. Je vais appliquer un petit peu de mascara hors caméra. Voilà, j'ai appliqué une première couche de mascara, on mettra la suite ensuite. J'ai mis le Pur Volume de chez Catrice et j'ai également appliqué un petit peu de poudre de chez Huda en teinte Cupcake sur mon teint. C'est pas parce que c'est un fond de teint poudre que ça m'empêche de poudrer. D'ailleurs, je pense que je ne vous ai pas parlé pendant que j'applique le bronzer, je vais vous en parler. C'est le Too Faced. Vous sentez le blush arriver? Vous le sentez? Natural Chocolate en teinte Golden Cocoa que j'applique avec un pinceau Too Faced également, le Mr. Right. Donc je vous disais, ouais, je pense que je ne vous ai pas parlé de l'évolution justement de mes brillances avec le fond de teint. Je dois dire que ça c'est bien. Comme avec tous les fonds de teint poudre, c'est vraiment une très belle option pour les peaux qui produisent beaucoup de sébum comme la mienne. Et donc voilà, il n'est pas plus matifiant qu'un autre. Hein. Par exemple, le Bare Minerals dont je vous ai parlé tout à l'heure n'est pas moins matifiant. Mais voilà, donc ça de ce point de vue-là, c'est bien. J'ai l'impression que j'ai un peu une opinion impopulaire avec ce fond de teint. Voilà, toutes les revues que je vois sont souvent très positives. Même les retours que j'ai pu en avoir sont assez positifs. Et moi... bon voilà, bon après tout ne peut pas toujours nous convenir et c'est vraiment la preuve que d'une peau à l'autre, d'une personne à l'autre, ça peut être très différent. Et voilà pour le bronzer que j'aime toujours autant, c'est un bronzer que j'utilise beaucoup. Et on va passer au blush, ma partie préférée de la vidéo. Ça y est, les blushs de chez Too Faced sont enfin arrivés chez Beauty Bay. J'ai sauté dessus, mais vraiment, j'ai littéralement sauté dessus. Il y a 6 teintes qui existent, j'en ai pris 3 et je suis à ça d'en recommander une ou deux en plus. Alors, ce sont les Cloud Crush Blush qui se vendent donc chez Beauty Bay au prix de 34 €, pardon. Ils sont dits mat, vous verrez qu'ils ne sont pas tout à fait mat, en tout cas pas tous. Et donc, je vous dis, j'ai pris 3 des 6 teintes. D'abord, d'un point de vue packaging, c'est hyper joli. Ah non, c'est tellement beau. Regardez à côté du bronzer, hein,
Même famille, vous voyez la ring light qui se reflète dedans, mais c'est tellement beau. Le packaging, ce que je trouve super, le packaging extérieur est raccord avec la teinte du blush. Ça, c'est super pratique quand vous choisissez votre blush le matin, je trouve ça génial. Toujours ce petit cœur ici pour venir ouvrir. Et l'intérieur se présente comme ceci. C'est parfumé. Ça sent, je ne sais pas ce que ça sent. J'ai l'impression que ça sent un peu le frangipane, donc l'amande. Je sais pas du tout, mais ça sent tellement bon, j'adore. Et donc, je vais vous swatcher les teintes que j'ai pris. Hein. Velvet Crush. Velvet Crush, c'est, je pense, ma teinte préférée. Elle est super belle. Voilà, Velvet Crush. Ensuite, j'ai pris Golden Hour. Voilà, Golden Hour. Alors, lui, c'est celui dont je vous parle en vous disant qu'ils ne sont pas tout à fait mat. Lui, il est satiné. Hein. Donc, voilà, lui, il a un effet légèrement lumineux. Voilà, Golden Hour. Vous savez que je suis dans une période rose, alors que je les ai évités. Et ensuite, on a cette teinte-ci qui est Candy Clouds. Alors, j'ai vu que Candy Clouds, hier, était hors stock chez Beauty Bay. C'était la seule. Je suis étonnée. Je pensais que ça allait partir beaucoup plus vite. Mais en fait, non. Et donc, voilà un petit rose très froid, très beau. J'aime beaucoup. Mais alors, Velvet... Velvet, ça pour moi c'est le genre de teinte un peu nude qui va aller avec tout. Néanmoins, je pense qu'on va utiliser... Ah, je sais pas. Ah non, on va peut-être utiliser Velvet quand même. Non, mais je le trouve tellement beau. Et donc j'hésite vraiment. Mais je pense qu'on va utiliser Velvet parce que moi, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Alors, petite parenthèse, ne vous étonnez pas si vous voyez un truc bizarre là, j'ai mon œil qui pleure, donc on va dire que c'est normal. Donc, on revient au blush. C'est blush, mais... Alors vraiment, je vous dis, je suis à 2 doigts de commander 2 autres teintes, mais le souci, c'est que pour l'instant, ils sont uniquement disposés chez Beauty Bay. J'ai 7 € de frais de port avec Beauty Bay, ça m'embête vraiment, peu importe le montant. Donc, c'est ça qui me fait hésiter, mais ils sont... On va utiliser Velvet avec un pinceau Zoeva numéro 127. Et voilà, c'est bien pigmenté. C'est bien pigmenté. C'est parfumé et vous sentez le parfum quand vous l'appliquez. Hein. Donc, si vous n'aimez pas les produits parfumés, ça ne tient pas. Mais quand on l'applique, on le sent. Moi, je trouve ça, j'adore. Mais voilà. Voilà, Velvet. Écoutez, c'est blush. Comment vous dire que c'est un crush? Oh, j'ai bien fait ça. C'est un crush. Ils sont hyper fins. Vraiment, la poudre est extrêmement fine. Vraiment. Et alors, ça a un effet, je trouve, lissant sur la peau, qui est magnifique. Et la tenue est parfaite. Ça ne bouge pas. Même quand on ne met pas, parce que vous savez que j'aime toujours bien mettre un blush crème en dessous de mes blushs poudre, tout ça. Forcément, ça améliore la tenue. Mais même quand on ne fait pas ça, ça reste hyper bien en place toute la journée. Or, le blush, c'est quand même une des premières choses qui s'estompe. Lui, il ne bouge pas. J'adore. Vraiment. Ils sont magnifiques. Et donc voilà le rendu de cette teinte que je trouve, en fait, pour moi cette teinte-ci, ça va vraiment être la plus facile à porter. On est sur un blush qui est plutôt nude, vous voyez bien. Et ça va aller avec tout, ça va avec les make-up qui vont être un peu plus froids, un peu plus chauds. C'est pas le blush qui va vous apporter la touche de peps, alors que les deux autres bien, et que les deux autres pour l'été, je pense que ça va être top. Mais pour cette saison-ci, Velvet, il est magnifique. C'est fondu, c'est lissant, c'est fin, c'est beau, ça sent bon. J'adore ces petits blushs, vraiment. C'est un gros coup de cœur. Et alors le packaging, je le trouve tellement, mais tellement joli. Je suis à 2 doigts de... Oui, on va faire. Hein. J'ai pris un autre pinceau. On va rajouter une toute petite touche. Vous savez que voilà, toute petite touche de celui-ci par-dessus, tiens. Donc ça, c'est Candy Cloud. C'est vraiment le petit rose froid. Oh, j'adore ces blushs. Je suis une amoureuse de blush, vous le savez. Hein. J'applique rapidement une deuxième couche de mascara. Et voilà le rendu du blush. Honnêtement, ça c'est un gros coup de cœur, vous l'aurez compris. Je vais appliquer un peu d'highlighter. Je vous mens pas, hein, quand je vous dis que je porte plus que ça. C'est la teinte Mesmerize. Donc ce sont les derniers highlighters de chez Rare Beauty. Donc Mesmerize, c'est celui qui a un petit peu de sous-ton rosé à l'intérieur. Et on va finir avec le make-up des lèvres et on repart chez Florasis avec le rouge à lèvres qui se trouve dans le coffret. Vous avez le choix entre 2 teintes en fait et ça je trouve ça assez sympa. Donc vous avez la teinte M1311 qui est celle-ci, la plus rouge, et l'autre, la M2525, qui est en fait une nouvelle teinte. Vous voyez celle-ci ici, c'est une teinte nude, c'est une nouvelle teinte, et ça, je trouve ça super, parce que moi, ça, il y a 2 choses que je trouve dommages dans la marque. Un, au niveau des fonds de teint, il n'y a pas assez de déclinaison, et ça y est, ils commencent à proposer beaucoup plus de teintes dans certains fonds de teint, et je suppose que ça va être étendu à tous. Et franchement, avec une belle gamme, j'en ai reçu un, il faut encore que je le teste, mais donc ça, c'est chouette, ça a été amélioré, parce qu'avant, il n'existait vraiment que
que des teintes très claires. Même pour moi qui suis claire de peau, c'était très clair. Et dans les rouges à lèvres, et c'est normal hein, parce que c'est plutôt la mode asiatique qui correspond à des rouges à lèvres comme ça, bien rouge avec ce côté un petit peu lèvres mordues, un teint assez clair, assez pâle, peut-être moins réchauffé que nous, avec ces lèvres comme ça bien rouges. Donc tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup de rouge à lèvres, mais beaucoup de rouge, très peu de nude. Et là, on a un joli nude, toute nouvelle teinte. Donc on va tester celui-là. Alors, donc les rouges à lèvres, c'est le packaging qui se présente comme ceci. Vous voyez, de nouveau, c'est ce que je vous dis à chaque fois. On aime, on n'aime pas, parce que c'est vraiment très spécial, très chargé, mais il faut avouer que c'est un côté bijou. Hein. Et donc, vous appuyez... Attendez, je me trompe de côté. Voilà, vous appuyez là, et vous avez le rouge à lèvres qui sort. Et le raisin, c'est du travail. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, 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 voilà. Le raisin est entièrement travaillé. C'est vraiment dans le souci du détail, c'est très qualitatif. Ils se vendent au prix tout seul de 49 USD, donc 49 $. Et ce sont des rouges à lèvres qui ont un fini mat. Alors, je vais d'abord appliquer un léger contour des lèvres avec un crayon de chez Essence. Et c'est quelle teinte? Alors, c'est la teinte 03 Soft Beige. Et donc voilà le rendu avec le rouge à lèvres, c'est vraiment une texture super fine, un rendu mat qu'on ne sent pas du tout sur la lèvre. C'est pas un de ces rouges à lèvres mat qui peut aussi avoir la texture d'un crémeux, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça, c'est vraiment juste une texture mat, on n'est pas sur un entre-deux qui va bien tenir, vraiment la tenue est très bonne et on ne le sent pas, il est très très fin. Et bah moi couleur nude comme ça c'est beaucoup plus facile pour moi en tout cas à porter, donc j'aime beaucoup. Comme d'hab, récap rapide, on va essayer d'être rapide aujourd'hui Charlotte, des nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui. D'abord, Givenchy, j'adore. Franchement, ils sont très réussis, les deux produits. Si vous avez besoin d'un correcteur, celui-ci est très très chouette, je trouve extrêmement fin. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans l'anti-cerne, c'est sa finesse, sa tenue, sa belle évolution sur la journée. La couvrance, encore une fois, est plutôt légère, mais ça, j'aime beaucoup. Donc, c'est des très chouettes produits pour moi. Florasis, la palette est très belle avec plusieurs textures, ça je trouve ça assez sympa. On a du mat, du duochrome, du scintillant, on a tout. Pour moi c'est une harmonie qui va s'utiliser hyper facilement et c'est ça que j'aime bien, c'est ce que je vous disais. Des fards qui se travaillent bien, une très bonne tenue, donc oui j'aime beaucoup. Ensuite, la déception de la vidéo, la déception de cette dernière semaine, c'est le Superstay 24 heures de chez Maybelline. Donc pour moi, c'est pas une réussite et encore une fois, je sais que ça va être une opinion impopulaire, mais j'aime pas son rendu sur mon grain de peau. Je trouve qu'il perd vraiment de ce côté naturel que peuvent avoir des fonds de teint poudre. Ici, je trouve il accentue sur moi ma texture de peau. Je me regarde en même temps dans le miroir, mais vraiment, je trouve qu'il accentue sur moi ma texture de peau. Et puis surtout, il évolue pas super bien. Il fait des amas de matière. Et voilà, c'est pas un fond de teint qui me convient en tout cas. Rouge à lèvres de chez Florasis, ils sont très beaux en texture et en tenue, je dois dire que c'est très chouette. Après, ils sont vraiment pas donnés, donc je peux pas vous dire qu'ils sont meilleurs que les Dior ou Claire Hair Beauty par exemple. Mais voilà, vous avez cette expérience packaging qui est tout à fait particulière et tout à fait unique. Donc voilà, et en niveau texture et qualité, ça reste un très très joli produit. Et alors enfin, le gros crush de cette vidéo, sans vouloir faire de jeu de mots, les blushs de chez Too Faced, c'est un grand oui. J'aime beaucoup. Vous savez que je suis une dingue de blush, une passionnée de blush, si on peut dire, si ça existe. Et j'adore. La texture est super fine, c'est fondu. La tenue est très bonne. Ça vient améliorer le grain de peau. Ça vient un petit peu flouter, je trouve. Un petit peu comme on pouvait avoir avec les Givenchy Prisme Libre aussi, qui, je trouve, avaient cet effet un petit peu floutant sur la peau. Magnifique. Magnifique, j'adore. Donc voilà, encore une fois, je suis à deux doigts de recommander deux autres teintes. Et donc voilà pour la vidéo du jour. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si vous avez testé certains de ces produits, ce que vous en pensez. Dites-moi. Je sens que je vais avoir beaucoup de « Ah, moi, je l'adore !» Donc, partagez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça ici en bas. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à la liker, bien sûr, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. J'ai un petit peu de retard sur mes messages Instagram, je suis désolée. Voilà, ces derniers jours, ça a été un peu chargé. Donc, en général, je vous réponds assez vite, mais donc, désolée pour l'instant, j'ai un peu de retard. Et puis, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne de rendez-vous make-up par semaine. Mercredi soir, 19 h, dimanche matin, 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!